Bishut Maraï Rabotai, avec la permission d'Hachem, maintenant nous avons expliqué hier, la bonne qualité de la retenance. On a vu que Haman s'est retenu à 2 reprises. Mais lorsqu'on se retient dans la vie, pour ne pas s'énerver, on se retient pour faire du mal, on se retient pour ne pas se venger, c'est une meilleure qualité. Mais il faut savoir que la retenance, il faut qu'elle soit tout le temps. Et je vous raconte une histoire. Il y avait une fois un monsieur qui venait chez Hillel Azaken. Hillel Azaken, c'était un homme très humble. Et un jour, ce monsieur-là, il fait un pari avec un autre. Il dit, dans cette ville, tout le monde parle de Hillel Azaken, que toujours il se retient de ne pas s'énerver. Moi, je peux l'énerver. Tu sais, je le connais bien, et je connais sa faiblesse, et je sais quand je peux arriver à l'énerver. L'autre, il lui dit, jamais tu pourras énerver Hillel Azaken, parce qu'Hillel Azaken, il sait se retenir. Alors il lui dit, alors on fait un pari. Ils ont fait un pari de 500 pièces d'or. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il attend le vendredi, avant Shabbat, l'heure que Hillel, il va au hammam se laver pour Shabbat. Et en ce moment-là, le monsieur, il arrive, il tape à la salle de bain et commence à crier. Mikan Hillel, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Alors Hillel Zakai, il se rhabille, il sort, il dit oui mon fils. Il dit, j'ai une question à te poser. Je dis oui mon fils. Pourquoi les gens qui sont dans le désert, leurs yeux sont petits? Les gens qui traversent le désert, après quelque temps, leurs yeux à eux, ils deviennent très petits. Alors, il lui dit, mon fils, tu as posé une belle question. C'est parce que à cause des tempêtes de sable, le sable, il est entre les yeux et ça dérange l'œil de rester ouvert. Alors, c'est pour ça, leurs yeux, ceux qui traversent tout le temps les déserts, leurs yeux, ils sont toujours un peu fermés. Ah, merci, à dimanche. Et les zaken, ils ferment la salle le hammam, et encore il se déshabille. Et encore le juif, il arrive, il tape à la porte. Mais quand Hillel, est-ce qu'il est là? Hillel, il se rhabille, il sort. Je dis, oui mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai une grande question à te poser. Il dit, tu peux poser. Il dit, j'ai pas compris pourquoi ceux qui traversent le désert, ils ont les pieds plates. Ils n'ont pas les pieds normaux, ils sont plates. Je dis, parce que mon fils, les gens qui sont dans le désert, ils marchent sur le sable, et le sable, il aplatit les pieds. Ah! Et comme ça, pendant 1 heure, il lui pose des questions, et Shabbat, il arrive, et il ne s'énerve pas, il se retient. À un moment donné, c'était presque Shabbat. Il lui dit, alors, mon fils, tu as encore des questions à poser, même si je ne me lave pas pour Shabbat, c'est pas grave, moi que je réponds à tes questions avant Shabbat. Il dit, tu sais, à cause de toi, j'ai perdu 500 pièces d'or. Il est là, Zachaï lui dit, pourquoi? Parce que je voulais t'énerver, et je vois que tu te retiens. Il dit, mon fils, tu peux perdre des milliards avec moi. On acquiert la Torah avec humilité, avec tranquillité, avec retenance. Il faut se retenir. Même Hachem, on l'a vu qu'il se retient. Dans son faute, il se retient à Hachem. Alors que la Torah dit, celui qui fait telle faute, il est condamné. Et Hachem ne condamne pas tout de suite. Il se retient. Pourquoi? Peut-être il va faire teshuva, le monsieur. Toujours Hachem, il donne la possibilité.
le temps, la patience. Combien de gens malheureusement ils divorcent? Parce qu'ils n'ont pas la patience. La retenance, se retenir. Et on a vu que Haman, Aracha, il avait cette qualité de se retenir. Mais malheureusement, pour lui, il arrivait à se retenir, mais il y avait des moments que sa gava, son orgueil, était plus fort que lui, qu'il n'a pas réussi à se retenir, comme dans le cas de Mordechai. Le cas de Mordechai, c'est vrai, à cause de lui, que tu as décrété de tuer tous les Juifs, parce que lui, il a mené une révolution contre toi, parce qu'il ne se prosterne pas devant toi. Très bien, très bien. Alors, à cause de lui, tu veux tuer tous les Juifs. Mais maintenant, le problème de Haman, c'est lorsque, maintenant, il s'est retenu au palais royal, même qu'il a bu, il n'a pas jeté un mot à travers de sa bouche, très bien. Et après, lorsqu'il sort du palais tout content, tout heureux, il ne dit rien du tout, super. Mais chez lui à la maison, malheureusement, il a commencé à parler sur Mordechai et sa femme lui a donné un mauvais conseil. Et ce conseil, il aurait dû pas le faire. S'il veut rester encore vivant, il aurait dû pas le faire. Il aurait dû dire à sa femme, ah, si je demande la tête de Mordechai, le roi ne va pas aimer, parce que Mordechai, c'est le chef des Juifs. Il va me dire, de toute façon, lorsque tu vas tuer tous les Juifs, tu vas les tuer lui aussi. Pourquoi tu vas les tuer individuellement, seul, sans les Juifs? Donc, le roi risque de s'énerver. Et c'est pas le moment. Il devait là se retenir. Mes amis, il n'y a que grâce à la Torah, lorsqu'on étudie, sachant que la Torah, celui qui l'étudie, la Torah, elle donne la patience à l'homme. La Torah, elle lui donne le courage de se retenir pour ne pas faire des mauvaises choses. Donc, mes amis, l'erreur qu'il a fait, Haman, et là, il ne s'est pas retenu, et à cause de ça, il a ouvert la porte à sa fin, et au lieu que c'est Mordechai qui va être pendu, ben c'est lui qui a été pendu. Mais demain, si Dieu veut, nous allons expliquer la deuxième nuit que Esther, elle l'a invité, et qu'est-ce qui s'est passé? À demain, que le bon Dieu vous protège et bonne fête. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو